Alors ils sont malins pour vous faire des taxes sans vous faire penser que ce sont des taxes. Comment on peut faire ça? Ben, c'est pas compliqué, tu as des choses, tu as des acquis, tu sais, t'as payé pour les avoir, et puis tu te dis c'est bon, je l'ai fait, terminé, on n'en parle plus, et puis c'est bien comme ça. Et puis on te dit ah non, finalement, il faudra que tu le refasses à différents cours, différents moments du cours de ta vie. Ton permis de conduire, il est plus à vie. Alors, il nous avait déjà fait le permis à points, de façon à ce que tu puisses le perdre, puis que tu sois obligé de le repasser. C'est passé. Ils ont fait le permis... c'est comment qu'ils appelaient ça, le permis, quand tu es jeune conducteur, tu n'as que 6 points, si tu fais une infraction, tu perds les 6, donc tu dois repasser le permis, puis tu gagnes 2 points par an, jusqu'à avoir tes 12 points, etc. Permis probatoire, peut-être, je sais pas. C'est comme ça que ça s'appelle, peut-être. Eh bien, aujourd'hui, ton permis de conduire, même quand tu as tes 12 points, c'est-à-dire t'as passé ton permis, t'as fait tes 3 ans, t'as tes 12 points, tu l'as plus à vie. Ah, faudra le repasser, oui. Et puis avec une visite médicale en prime, comme ça on te prend de l'argent sur la visite médicale, on te prend de l'argent pour repasser ton permis, on te prend de l'argent pour rééditer le permis, hein, bah bien sûr, parce qu'il faut qu'il soit en règle. Et tout ça, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État. Tout ça pour avoir une voiture où à chaque fois que tu te déplaces, on fait en sorte de te baiser avec des radars, des machins, des trucs et une voiture électrique. Attention, va pas conduire une voiture thermique, espèce d'enfoiré. Là, il y en a marre. Et donc, c'est-à-dire que, pareil, les mecs qui ont le permis voiture, le permis moto, le permis camion, le permis etc., etc., ils doivent à chaque fois repasser chaque permis. Non, mais au bout d'un moment, non, mais ce pays, moi, ça suffit. Ça suffit. Alors, on va faire le tour de tout ça. Le permis de conduire, le Parlement européen, ça vient de l'Europe, hein. C'est 2005, on avait dit non, ça vient encore de l'Europe. Le Parlement européen adopte une validité du document de 15 ans. C'est-à-dire que tu l'as à 20 ans, ton permis à 35, tu le repasses. Et la mise en place d'un contrôle médical avant sa délivrance ou son renouvellement. C'est une réforme qui s'appliquera à tous les conducteurs de l'Union européenne avec une mesure principale, la fin du permis de conduire à vie. Désormais, la durée de validité du document va être fixée à 15 ans au maximum. Oh, je suis désolé, mais moi ça me fait péter un plomb. Je suis désolé, mais moi ça me fait péter un plomb. Au bout d'un moment, tu sais conduire. Et avec une condition pour le renouvellement, une visite médicale, peu importe l'âge du conducteur. Une mesure bienvenue lorsque nous vous interrogeons. Au moins, finalement, on sera conscient que tout le monde sur la route sera apte à conduire. Ça permet. Et voilà, on a des mecs qui sont... Ouais, moi je suis content d'être un mouton, je suis content de me faire tondre par l'État. Oui, c'est normal, bien sûr, oui. Ah, j'adore me faire enculer, matin, midi et soir. Oui, monsieur, ah, j'ai un trou de balle, il est comme ça. Ah bon, tu verrais ce qu'on me fout dedans. Ah, moi, ah ben sans vaseline, hein, l'État peut y aller. Hein. Permettrait justement de faire une remise à niveau, de repasser s'il y a eu des difficultés, si on voit que la personne est le plus apte à conduire. L'année dernière, près de 20 000 personnes sont mortes sur les routes de l'Union européenne. Alors, tu vois, ça c'est rigolo, ça c'est pareil, le chiffre des morts. Donc il est plus assez haut en France, tu vois. C'est quelques milliers. C'est que dalle, quoi. Sur le nombre de personnes qui prennent la route. Là, on te prend un gros chiffre. 20 000 personnes sont mortes sur les routes de l'Europe. Donc c'est plus en France, c'est plus sur 60 millions de personnes. C'est sur encore plus, alors là, je sais pas combien on est en France, en Europe. C'est que dalle, en fait. C'est que dalle, on n'est même pas à 0,5%. On n'est même pas 0,5%. C'est ridicule. Ce chiffre est ridicule. Mais ça leur sert de prétexte pour dire, voyez, il y a encore des morts sur la route, donc, faut interdire le permis, à vie, ouais. Mais il y aura toujours des morts sur la route, parce que le risque zéro n'existe pas. Je veux dire, je prends un marteau.
Moi, j'ai été formé comme menuisier. Je plante un clou. Un jour ou l'autre, le marteau, il rip, il me tape sur le doigt. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, même les menuisiers les plus expérimentés. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Repasser mon CAP? Ça marche comment, votre truc? Le risque zéro n'existe pas. À partir du moment où tu utilises un outil, forcément qu'il y a un risque. Je traverse la route, je suis piéton, j'ai pas le permis. Je peux me tuer. Je glisse sur le verglas, je me tape la tête contre le trottoir. Ah bah, faut interdire les passages piétons. Faut un permis piéton. Ouais. La vie de Pauline Desrouledes, elle, bascule en 2018 lorsqu'elle est fauchée par un conducteur de 90 ans et perd sa jambe gauche. Bah tu vois ça. Ce qui vient de lui arriver. Donc, moi je te le prédis, hein. L'avenir. C'est les mecs vont rouler sans permis. Sans contrôle technique, hein, parce qu'ils veulent nous le mettre tous les ans maintenant. Ah oui, ça aussi, ça c'est le truc, hein. C'est contrôle technique maintenant tous les ans. Les mecs vont rouler sans permis, sans contrôle technique, sans assurance. Ils vont faucher quelqu'un, ils vont se barrer. Ça, c'est l'avenir de ce qui nous réserve avec leurs conneries. Parce que les gens sont dociles jusqu'à un moment. Et après, ils en ont plein le cul. Et ils se mettent hors la loi. Elle milite depuis pour faire évoluer la réglementation. On peut tous basculer en une fraction de seconde dans le camp des victimes et aussi des responsables d'accidents et personne n'a envie d'être à cette place. Donc s'il y a une inaptitude, quelle qu'elle soit, il faut absolument ne plus conduire. Ce contrôle médical pourra, sur décision de chaque État membre, prendre la forme d'une visite chez le médecin ou d'un formulaire d'auto-évaluation. Cette représentante Le formulaire d'auto-évaluation. Oui, je m'autorise à prendre le volant aujourd'hui, ça me rappelle quelque chose. des syndicats d'auto-école plaident davantage pour une réactualisation des connaissances. Aujourd'hui, Et voilà, repasse ton permis et fais marcher le business des auto-écoles qui sont déjà débordés, hein. Moi, ça me fatigue, mais vraiment, ça me fatigue. On n'est plus à se dire on va conduire en sécurité le plus longtemps possible, mais on veut rester mobile le plus longtemps possible. Et je ne pense pas que ce soit une visite médicale qui nous le permette. Alors, ferme ta gueule. Toi, tu vis en ville, tu fermes ta gueule. Moi, le premier hôpital, il est à 45 minutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me blesse, sans permis de conduire de moi ou de ma femme, on est dans la merde. J'ai ma voisine, âgée, qui est tombée chez elle. On a appelé les urgences, machin et tout, on l'a mis sur le côté comme ils nous ont dit, et interdiction de la bouger, parce qu'on n'est pas médecin, et que si elle s'était déboîté quelque chose, etc., donc attendez, l'ambulance, elle va arriver. 2h30 d'attente d'ambulance. Donc tu pourrais me dire ça. Oui, mais si tu te blesses et que t'as pas le permis, t'appelles les urgences, va y avoir une ambulance qui arrive. Oui, au bout de 2h30, ah bah j'ai le temps de me vider de mon sang, hein. Parmi les autres mesures qui composent cette réforme européenne, la généralisation du permis de conduire numérique ou encore des sanctions plus strictes pour les jeunes conducteurs. C'est très très bien. Alors, vous avez 1 minute 36 de reportage et il y a 1 seconde très importante. Un mot hyper important qui, quand tu écoutes le truc, bah tu le passes à l'as parce que tu te révoltes sur la visite médicale, sur l'Europe, sur le nombre de morts, sur le fait qu'il faut repasser le permis, mais la généralisation du permis de conduire numérique ou encore des sanctions plus strictes pour les jeunes. Il va falloir que tu repasses ton permis parce qu'ils vont mettre en place le permis de conduire numérique. Ensuite, la carte d'identité numérique, l'euro numérique, le contrôle des réseaux sociaux. On est au crédit social, les gars. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin de faire des erreurs sur la route. On pourra te retirer le droit de conduire si tu as un mauvais comportement. C'est le crédit social à la chinoise qu'ils nous font, là. Alors, c'est rigolo parce que j'ai quelqu'un qui me disait dans les commentaires, les jeunes en Chine se révoltent, c'était à l'immigration. Rapport à l'immigration.
Et leur remarque était, regardez ce qui est devenu l'Europe. C'est-à-dire que même pour la Chine, on est pire. Et Macron nous disait, vous voulez voir une dictature, allez voir en Chine. C'est ouf. C'est ouf. Dans les commentaires. Tout à fait normal. Nous, le permis poids lourd, c'est tous les 5 ans. Tu es sur un poids lourd. Beaucoup n'ont malheureusement plus leur place derrière un volant. On les voit tous les jours. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Que passer 60 piges, et je vais y arriver, hein, j'ai 45 ans, donc dans 15 ans, j'ai 60 piges, c'est normal de repasser de pas repasser le contrôle, mais d'avoir au moins une visite médicale. C'est normal. Mais tu vas pas me dire que c'est normal que tu aies eu ton permis à 20 ans, probatoire, puis après t'as tous tes 12 points, et à 35 ans tu dois repasser le permis. Tu vas pas me dire que ça c'est normal. À 60 ans que tu dois repasser une visite médicale pour t'assurer que tu as bien les bons réflexes, que ta vue est bonne, que ton ouïe est ok, et que tu es pas rabougri à ton volant comme ça, que tu peux même plus tourner parce que t'as tes épaules qui sont coincées, je suis d'accord. Ouais. Moi-même, je le vois aujourd'hui, tu vois, ben, j'ai plus 30 ans. J'ai des lunettes, d'accord? J'ai des lunettes parce que quand il y a des choses écrites en petit, eh bien, je vois moins bien qu'avant. Je vois moins les détails. Alors j'ai des lunettes. Ok. C'est normal. Et plus je vais vieillir, plus ma vue va baisser. Et donc, à un moment, quand tu vois plus rien, faut arrêter de conduire. Hein. Évidemment, passer un certain âge, oui, passer un certain âge. Mais c'est pas ça qui est dit dans le reportage. Un contrôle est nécessaire. Mais est-ce que les personnes âgées ont plus d'accidents que les jeunes lorsqu'ils utilisent leur téléphone? Ça, tu déplaces les buts, c'est pas le même problématique. Et vous voyez que personne n'a tilté sur le mot le plus important. Le permis de conduire numérique. Vu que les délinquants roulent sans permis et sans assurance, c'est encore les gens honnêtes qu'on va emmerder. Il y aura de plus en plus de personnes qui iront contre la loi. Et ce devrait être tous les 5 ans à partir d'un certain âge, 50 ans, puis tous les ans, par exemple, à 65. Ou toi, tu vas un petit peu fort quand même. N'oublions pas les chutes d'escalier avec 12 000 accidents estimés, première cause d'AVC grave chez les seniors. Ah voilà, faut interdire les escaliers, bien sûr. Ben voilà, et qu'est-ce que je vous disais? Pour les piétons qui glissent, clac, et tu te tues contre le trottoir. Ah oui. Permis d'escalier, le Parlement européen adopte une validité du document de 15 ans et la mise en place d'un contrôle médical avant sa délivrance ou son renouvellement. mais oui, voilà. Dans 10 ans, il sera 100% numérique. Ah, il y en a un qui a relevé. Avec le nombre de points associés, et pendant 20 ans, vous devrez le rapprocher, valider près de votre véhicule pour le démarrer. Il y en a un qui a noté. Voilà, on aura le permis de conduire numérique. On manque de médecins, on a un déficit de la sécurité sociale, on va imposer une visite médicale. Exactement, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où, même si t'es malade, t'arrives pas à avoir un rendez-vous au médecin, mais là, il faudra que, en plus, nous, on est dans une zone, dans un désert médical, mais là, pour ton permis, il faudra que tu aies une visite médicale. Mais au bout d'un moment, on n'a même pas les moyens d'avoir un rendez-vous quand on est malade. C'est-à-dire que tu es malade, t'appelles le médecin, il te dit « Dans 15 jours !» Ouais, enfin, tu vois, j'étais malade. J'ai attendu d'être très malade déjà avant d'appeler, je me suis dit que ça allait passer. Maintenant, je suis très malade. Dans 15 jours, ok. Non, laissez tomber. Je vais aller voir la pharmacie, voir s'ils peuvent me donner quelque chose pour calmer les symptômes. C'est comme ça que ça se passe en vrai. Parce que dans 15 jours, de toute façon, ou c'est passé ou t'es mort. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion alors. Prêt pour le permis de conduire numérique? Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, partage cette vidéo autour de toi, like-la, booste-la, ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et
Restez pragmatique. Ciao.